Ah, c'est maintenant? Merde. Bonsoir et bienvenue dans cette 3e édition du JT des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, en trouver ces derniers jours pour ne rien vous cacher fut un véritable challenge pour notre équipe, mais rassurez-vous, nous avons de quoi vous faire sourire et vous donner du baume au cœur. On commence bien évidemment à Strasbourg avec la brasserie Météor qui a effectué lundi dernier une belle action de solidarité à destination des étudiants. Les 300 premiers à se présenter sur place entre 18h30 et 21h avec leur carte comme justificatif avaient le droit à une tarte flambée offerte. Une action qui fait du bien et qui se répète ce soir même actuellement à la brasserie. Mais soyez gentils de finir de visionner ce JT avant de courir vous goinfrer. Strasbourg toujours, solidarité encore. À l'approche de ce Noël pas comme les autres, l'association Les Deux Roues de l'Espoir organise une collecte de jouets à destination des enfants défavorisés. Cette année, le point de récolte pour les habitants du Bas-Rhin se situe à la chocolaterie-pâtisserie Sucre et Sel à Benfeld. Mais les équipes peuvent exceptionnellement venir à la rencontre des contributeurs dans l'incapacité de se déplacer. Ce Noël, les jouets collectés seront distribués au foyer Saint-Joseph de Mulhouse et à la maison d'enfance de la Croix-Rouge de Sépois-le-Bas. Quant aux jouets destinés aux bébés, c'est les Restos Bébés du Cœur qui en bénéficieront. La collecte se tiendra jusqu'au 1er décembre. Puisque nous parlons d'enfants, une belle nouvelle à présent pour les couples non mariés désireux d'adopter. Les députés ont donné ce lundi 23 novembre en commission leur feu vert à l'ouverture de l'adoption aux couples pacsés ou concubins lors de l'examen d'une proposition de loi LREM. Ce texte visant à réformer l'adoption sera examiné le 2 décembre dans l'hémicycle. Il entend faciliter et sécuriser les procédures et aussi renforcer le statut de pupille de l'État. Aujourd'hui, le mariage n'est pas une garantie de stabilité pour les enfants, a justifié la députée iséroise Monique Limon. Par amendement, les députés ont en outre abaissé l'âge minimal requis pour chacun des adoptants de 28 à 26 ans. Sans transition, parlons peu, parlons cul, parlons de Radio Clito. Radio Clito, ce sont des podcasts lancés par 3 Strasbourgeoises, Raphaël, Laura et Émilie. L'idée, libérer la parole autour de la sexualité. Comme il n'y a pas de vérité absolue et que la sexualité est l'affaire de toutes et tous, dans leur podcast, elles laissent la parole aux autres, de simples citoyens ou des spécialistes du sujet. Après un premier podcast autour du Kama Sutra, le second est au cœur de l'actualité puisqu'il traite de la sexualité durant le confinement. 2 de ces créatrices sont actuellement confinées dans le sud de la France. Nous les avons contactées pour en savoir un peu plus sur leur démarche. Salut, nous c'est Raphaël et Laura et avec Émilie qui n'est pas là, on a créé Radio Clito. C'est une série de podcasts documentaires qui parlent de sexualité féminine. Alors ça fait 1 an qu'on existe et c'est parti au départ d'une blague qui a pris vie. Au final on s'est dit que nous on avait des questions sur la sexualité et qu'on cherchait des réponses et qu'on n'était certainement pas les seuls. Alors un épisode a un thème spécifique à chaque fois. Ça se déroule en 3 parties. La première partie, c'est le micro-trottoir, où on va interviewer des gens dans la rue. Ça nous permet d'avoir un panel très diversifié. Ensuite, on va voir un ou une experte pour répondre plus spécifiquement à nos questions. Et on finit par le tuto, qui est l'aspect un petit peu ludique et rigolo de l'épisode. Donc le prochain épisode sort cette semaine. Il parlera de la découverte de la sexualité, l'éducation à la vie sexuelle et affective. Donc voilà, on espère que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus et de nous écouter. On s'éloigne un peu pour aller du côté de Saint-Fiacre à Avon. Vous ne savez pas où c'est? Moi non plus. Mais savoir s'adapter en temps de crise, c'est aussi ça une bonne stratégie marketing. Et ce boulanger d'Avon l'a bien compris. En effet, Teddy Rousselot a eu l'idée d'imprimer des attestations de déplacement dérogatoires sur ses sacs à baguettes. Ces petits supports, beaucoup de boulangers les utilisent déjà comme moyen de communication pour eux ou pour promouvoir des commerces environnants. Dorénavant, ils servent de support papier pour présenter son attestation Covid, évitant une amende en cas de contrôle. Une petite astuce bien utile pour les personnes âgées qui n'ont pas d'imprimante ou d'ordinateur chez elles et qui ont désormais une attestation fournie avec leur baguette pavot. L'artisan de 27 ans a déjà fait imprimer 20 000 sachets de ce type, soit 2 700 000 € potentiels d'amende économisés. Strasbourg, si tu nous entends. Architecture à présent. Ce lundi 23 novembre avait lieu la 38e édition du concours L'Équerre d'Argent. Si le prix a été décerné au bâtiment de la Toulouse School of Economics, c'est bien Strasbourg et plus précisément le nouveau bâtiment du théâtre Maillon au Wacken réalisé par le cabinet Lannes qui a obtenu le prix de la catégorie culture, jeunesse et sport. Organisé depuis 1983 par les rédactions de Le Moniteur et d'AMC spécialisées dans le domaine de l'architecture, le prix de l'Équerre d'Argent récompense et fait connaître chaque année le meilleur de la création architecturale du territoire français. Strasbourg, finalement, pas tant à la bourre que ça.
Pour notre section insolite et internationale, cette semaine, on décolle pour la Floride, où un retraité de 74 ans a, comme on dit, porté ses couilles en se précipitant dans l'eau d'un étang pour en découdre avec un alligator qui venait de saisir son chien. Après quelques secondes de lutte contre les mâchoires du reptile, l'homme a réussi à libérer son fidèle compagnon. Des images qui ont été filmées par une caméra de surveillance de la ville de Fort Myers. D'après M. Wilbank, c'est l'adrénaline ou l'instinct qui l'a poussé à se jeter sans réfléchir dans l'étang de son arrière-cour. Sauvé d'une mort imminente, l'Épagnol King Charles, baptisé Gunner, ça ne s'invente pas, avec une blessure au ventre et va beaucoup mieux après un passage chez le vétérinaire. En voilà une histoire qui a du chien. On se quitte sur une jolie phrase pleine de sens, signée par M. MC Solar qui disait, je cite, « Le silence est d'or, alors je me tais ». Merci pour votre intérêt, n'oubliez pas de sourire et à la semaine prochaine.